Bonjour. Alors, nouvelle vidéo, nouveau chapitre, comme je l'avais dit à la fin de la dernière vidéo, nouvelle partie sur la génétique. Et l'objet de cette vidéo est de bien comprendre le vocabulaire ADN, chromatine, chromosome. On a vu tout cela cette semaine en cours et c'est vrai que c'est pas simple de faire la distinction. Tout ça se passe dans le noyau, enfin se trouve dans le noyau des cellules et en plus, le vocabulaire va changer selon le moment de la vie de la cellule dans lequel on se situe. Et on va parler de cycle cellulaire. C'est la deuxième partie de cette leçon. Le cycle cellulaire qui correspond à les différentes étapes. Vous voyez, ce que l'on a vu, hein, une cellule se divise en deux cellules, qui se divisent en quatre, qui se divisent en huit, euh, sachant que on est tous issus d'une cellule, la cellule œuf, qui provient de la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde. Et à ce moment-là, c'est notre première cellule, on est tous issus de cette cellule-là, alors pas de la même bien évidemment. Et cette cellule va se diviser en deux et en quatre et en huit, et nos cellules continuent à se diviser parce que nous sommes constitués de milliards de cellules qui se renouvellent pour la plupart constamment. On a des cellules qui meurent, il faut les renouveler, on grandit, on se blesse, on cicatrise. Donc tout au long de la vie de l'individu, les cellules se multiplient. Et une cellule qui donne deux cellules, ça forme ce qu'on appelle un cycle cellulaire. Et on va voir la modification de l'ADN, de la quantité d'ADN, de l'aspect de l'ADN dans la cellule à différentes étapes du cycle cellulaire. C'est l'objet de cette première vidéo. Bien, alors, l'ADN, on le trouve dans le noyau des cellules. L'ADN, je le rappelle ici en bas, c'est l'acide désoxyribonucléique. On retrouve plein de choses dans ce mot-là. Désoxyribo, on verra que c'est lié au sucre qui est contenu dans l'ADN, du désoxyribose. Nucléique, c'est l'adjectif de noyau. Euh, donc on le retrouve dans le noyau des cellules. Il faut savoir que toutes les caractéristiques d'un individu, comme ici, couleur des yeux, groupe sanguin, tout cela est issu, alors ce sera l'objet d'autres vidéos, de l'expression de l'information génétique. Il faut voir l'ADN un peu comme un code barre, et lorsque le code barre il s'exprime, quand vous passez un article avec un code barre sur un lecteur de code barre dans un supermarché, il y a le prix qui s'affiche. Eh bien, le code barre de l'ADN, à un moment, il fait que vous avez les yeux plutôt bleus, plutôt gris, plutôt verts, que vous avez une peau plutôt claire, que vous avez une peau plutôt euh, qui a toutes les nuances de couleurs. Vous allez bronzer rapidement, pas du tout rapidement, rougir, vous avez les cheveux frisés, vous avez les cheveux très lisses, vous avez les cheveux blonds, vous avez les cheveux roux, vous avez les cheveux bruns. Voilà, tout cela est régi par notre ADN qui s'exprime et on arrivera à la notion de gène. Un gène, c'est une portion d'ADN. On va retenir ça pour aujourd'hui. Et il y a 30 000 gènes dans le noyau de chaque cellule de notre organisme. Donc et un gène va permettre l'expression d'une protéine. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. On verra ça plus tard. Il y a, dans l'espèce humaine, 46 chromosomes dans le noyau des cellules. Et on verra que les chromosomes sont constitués d'ADN. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN? Alors, l'ADN, bon, on peut reprendre le texte, c'est deux chaînes. Donc, c'est une molécule bicaténaire, deux chaînes, qui a un aspect de double hélice. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque chaîne? C'est une succession de nucléotides. C'est un polymère de nucléotides. Donc, on dit que l'ADN est un polynucléotide. On va souligner ça. C'est un polynucléotide, l'ADN. Et dans chaque nucléotide, j'ai trois choses. Un groupement phosphate, un sucre en C5, c'est-à-dire 5 carbone, carbone 5 au total, donc le désoxyribose, et une base azotée qui sera soit l'adénine, bon, ça va plus, parce que c'est dans le cadre, soit, on va voir si j'y arrive comme ça quand même, on va changer, hop, soit l'adénine, non, parce que c'est dans le cadre, c'est pas grave. Soit la thymine, soit la cytosine, soit la guanine, sachant que les bases ne vont pas s'associer au hasard. Alors pour comprendre ça, ici à gauche, un brin d'ADN.
Déribose, ça veut dire désoxyribose. Un nucléotide, c'est un ensemble phosphate, désoxyribose, base. Ici, c'est A, adénine. Puis un deuxième, phosphate, désoxyribose, base, G, guanine. Puis phosphate, désoxyribose, base, la thymine. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ma deuxième chaîne, elle est constituée exactement de la même façon. Et les deux chaînes se font face au niveau des bases avec une complémentarité. Bon, je vais laisser ça, je reviendrai au texte. Regardez, A est toujours associé à T, G est toujours associé à C. Il n'y a jamais TG, il n'y a jamais CA. Ça n'existe pas. Donc deux chaînes, deux brins qui vont former une molécule d'ADN. Donc s'il y a deux brins, c'est bicaténaire. Cette molécule, elle s'enroule en double hélice dans l'espace. Et les deux brins se font face par complémentarité des bases. Complémentarité AT, TA, CG, GC. Et un nucléotide, c'est un phosphate, un sucre, une base. Alors, on l'a ici également. Vous avez marqué S, P et une base. S, c'est pour sucre, j'ai marqué en dessous désoxyribose. Vous voyez le cadre gris ici, nucléotide, c'est un ensemble de phosphates, sucre, base. En bleu, ici, associé à la base, on a un brin, une hélice d'ADN. Enfin non, l'hélice c'est l'ensemble des deux, excusez-moi. On a un brin d'ADN. Ici, on a un deuxième brin. Les deux brins se font face au niveau des bases. AT, CG, AT, CG, AT, CG. Les ponts hydrogènes, on ne va pas s'embêter avec ça. Ça veut dire que ce sont des liaisons faibles en énergie, qu'il est très facile de séparer les brins. L'aspect en double hélice, vous l'avez à droite. Donc en bleu, vous avez la succession phosphate désoxyribose, phosphate désoxyribose, phosphate désoxyribose. Et vous avez en orange les bases azotées. Et on dit que ça fait une double hélice avec comme une échelle, et les barreaux de l'échelle, une échelle torsadée, ce sont les bases qui se font face. Voilà la molécule d'ADN. L'ensemble de toutes nos molécules d'ADN dans le noyau d'une cellule contient 30 000 gènes. Une portion d'ADN ici, c'est un gène. On verra ça plus tard. Si j'ai une cellule que l'on voit ici en rose, avec une cellule, on l'a vu, elle a sa membrane plasmique, son cytoplasme et son noyau. Dans le noyau, j'ai le matériel génétique. À un moment de la vie de la cellule, vous comprendrez mieux à la fin de la vidéo, mais on l'a déjà vu en cours cette semaine, à un moment de la vie de la cellule, on voit très bien le matériel génétique et ça porte le nom de chromosome. Dans nos cellules, sauf les cellules sexuelles, nous avons 46 chromosomes organisés par paires, deux paires numéro 1, deux paires numéro 2, deux paires numéro 3, jusqu'à 22, et la paire de chromosomes sexuels, XX si vous êtes une fille, XY si vous êtes un garçon. Pourquoi on a deux chromosomes au sein d'une même paire? Parce qu'il y a un chromosome qui vient du père, un chromosome qui vient de la mère, et qui se sont réunis au moment de la fécondation. Alors, le chromosome, là c'est vraiment du vocabulaire à acquérir. Donc déjà, on repart de la molécule d'ADN que l'on vient de voir. Ça maintenant, vous voyez les bases azotées, adénine, cytosine, thymine, guanine, la double hélice. La double hélice, à un moment, elle s'enroule sur des protéines qu'on appelle des histones. On va voir à nouveau ça qu'on a vu en cours d'ailleurs sur le schéma du cours. Donc l'ADN va s'enrouler sur des protéines. On dit qu'ici c'est une structure en collier de perles. Et quand l'ADN est associé aux protéines, ça forme un filament de chromatine. Donc la chromatine ici, c'est de l'ADN et des protéines. Vous voyez, ça fait une cordelette, comme les bouts qu'on a sur des bateaux. Et cette cordelette, à un moment, soit elle porte le nom de filament de chromatine, on en a 46 par noyau de cellule, et à un moment de la vie de la cellule, elle se condense très fortement, et on va la voir au microscope, et ça portera le nom de chromosome. Et on aura des chromosomes qui sont constitués de chromatides. On a beaucoup incité cette semaine, attention à ne pas confondre chromatine, qui est l'ensemble ADN protéines, et chromatide. Une chromatide ici, c'est la moitié d'un chromosome. On verra que le chromosome il peut être à une ou deux chromatides, tout dépend du moment dans la vie de la cellule, du cycle cellulaire. Ce sera la fin de la vidéo. Donc, je reviens en cours. Alors,
il faut comprendre comment je passe du chromosome à la double hélice ADN. Mon chromosome, si je le regarde, c'est un filament très compact de chromatine. Et cette chromatine que vous voyez ici, j'ai marqué chromatine condensée, c'est un ensemble d'ADN en vert enroulé sur des protéines qu'on appelle histones. ADN plus histone égale chromatine. Et la chromatine, à un moment de la vie de la cellule, on lui donne le nom de chromosome. Il y a 46 chromosomes par cellule, il y a 46 filaments de chromatine par cellule, qui va être condensé ou non. Et c'est ça la différence entre le nom chromosome. Chromosome, c'est chromatine très condensée. Relâché, on parle plutôt de chromatine. Je vous ai dit en cours, prenez une pelote de laine que vous déroulez totalement. Cette laine, elle est relâchée. Cette pelote de laine, vous pouvez l'enrouler très fortement sur un crayon. Vous aurez une boule très compacte. Ça reste de la laine. La composition de la laine n'a pas changé. L'aspect est très différent. Vous avez une boule très compacte ou alors une pelote très relâchée. Quand c'est très relâché, on dit chromatine. Quand c'est très condensé, on parle de chromosome. Ça m'amène, quand je veux comprendre les niveaux d'organisation, à la vidéo ici, qui est la vidéo de la chaîne YouTube. Donc, quand vous cliquez sur... là, c'est un document PDF, donc le lien Internet n'est pas actif, mais le cours que j'ai mis sur Pearl Trees, quand vous cliquez dessus, vous aurez accès à la vidéo. Si ça ne marche pas, ce qui n'est pas impossible, eh ben, elle est là, cette vidéo, du chromosome à l'ADN. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'était un ancien prof qui a fait plein de vidéos super, biologie en flash. Je faisais toujours appel à ce site-là. Mais bon, le professeur qui a mis au point ces vidéos est parti en retraite, et donc on peut télécharger sur PC l'animation. Donc j'ai demandé à Nathalie du labo d'en faire des vidéos. Donc voilà cette vidéo avec les légendes et je vais vous la commenter. Donc ce que j'ai fait en cours cette semaine. Il faudra vraiment la regarder plusieurs fois, bien comprendre. On a le noyau d'une cellule ici, enfin on ne le voit pas le noyau, on a la membrane plasmique, le cytoplasme, et on voit les chromosomes avec deux chromatides. Et on va voir qu'une chromatide, c'est un bras court que l'on voit au-dessus, un bras long qui est beaucoup plus grand. Et les deux chromatides, on le verra, sont strictement identiques entre elles. Mon chromosome, si je le regarde là, hop, là, j'ai ma laine qui est compacte. C'est ma chromatine qui est très compactée et j'ai l'aspect du chromosome avec un bras court en haut, un bras long en bas. Je pense que les légendes vont apparaître, voilà. Non. L'ensemble bras long, bras court forme une chromatide 2. Et j'ai la deuxième chromatide strictement identique, on verra pourquoi tout à l'heure. Les deux chromatides sont reliées au niveau du centromère. Ça, c'est un chromosome. Métaphasique, on s'embête plus avec ça, c'est plus au programme, c'est un moment de la mitose que l'on va voir tout à l'heure. Quand je zoome sur cette cordelette, voilà ma chromatine. Et on voit que c'est de l'ADN en bleu foncé, enroulé sur des histones. Je reviens en arrière. Hop. Non, je reviens encore en arrière. Ici. Ça, c'est comme ma corde, mon bout que j'ai sur un bateau. C'est quelque chose comme si c'était tressé un petit peu. C'est assez compact. Et quand je vais zoomer, j'ai quoi? J'ai des boules là, les histones, sur lesquelles s'enroule un fil bleu. Mon fil bleu, c'est l'ADN. C'est ma double hélice. On va zoomer ici. Mon fil bleu, c'est l'ADN qui s'enroule sur les protéines histones. Le mot nucléosome n'est pas à retenir. Et l'ADN, on l'a vu, c'est une double hélice. Voilà. Dans chaque montant bleu ici, on a une succession de phosphate désoxyribose, phosphate désoxyribose, phosphate désoxyribose. Et le troisième élément du nucléotide, il est là, c'est la base ACTG. Et on voit bien, les T font face au A, les C font face au G. Les deux brins sont dits complémentaires. Et on a une structure beaucoup plus élaborée d'un point de vue chimie, on ne va pas s'embêter avec ça. Voilà les formules chimiques des bases azotées, adenine, thymine. Bon, bien évidemment, c'est pas à retenir. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo et même dans les deux sens. Hop, on va refaire ça. Si on fait dans les deux sens, on voit. Ah, mais c'est vrai que c'est pas super avec le pixel là. L'ADN que l'on avait ici
s'enroule, c'est en bleu sur les protéines, ça forme des filaments, enfin des filaments de chromatine. Et les filaments de chromatine, à un moment de la vie de la cellule, ils forment ce qu'on appelle les chromosomes. Donc les chromosomes, c'est de la chromatine surcondensée, surenroulée. La chromatine, c'est de l'ADN avec des histones. Et tout ça, c'est dans le noyau des cellules. Hop. Alors, je reviens au cours. Donc, on a ici la molécule d'ADN qui s'enroule sur des protéines histones. Ça forme la chromatine qui peut être plus ou moins condensée. Et quand elle est très fortement condensée, donc elle apparaît comme ça dans le noyau d'une cellule, une chromatine décondensée. On ne voit pas là les chromosomes. Ben, à un moment de la vie de la cellule, on voit les chromosomes et on dira chromosome. Mais dans la structure, c'est la même chose. Et un chromosome, c'est quoi? C'est deux chromatides avec un bras court, un bras long, reliés par un centromère. Et tout le jaune, là, c'est de la chromatine. Donc, les chromatides 2 sont formées de chromatine. Et plus c'est condensé, vous voyez ici, en allant vers la droite, plus on passe de la chromatine décondensée à une chromatine un peu plus condensée au chromosome. Il me semblait que j'avais encore quelque chose. Oui, c'est ouf. Ouais. C'était pas pour ça, mais c'est pas grave. Là, on le voit, regardez. À un moment, ici à gauche, on ne voit pas les chromosomes. On commence à les voir. Et là, on les voit très bien. Mais il n'y a pas de modification d'information génétique entre ça et ça. Donc ADN, chromatine, chromosome, c'est bon, on a vu. J'avais marqué, non, il me semblait que j'avais des mots importants que j'avais mis là. Bon, non, bon. Attendez, je reviens encore, mais. Ah, bah si, c'est là. Donc, les mots importants. Ah là 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 là. Je suis pas au point sur ça. Je pense que je ne le serai jamais. La chromatine, c'est une fibre décondensée avec une structure en fibre décondensée, structure collier de perles. Et on va voir que c'est entre deux divisions de cellules. Et le chromosome, la compaction de la chromatine, elle est maximale. Et ça, c'est au moment de la division des cellules. Quand la cellule se divise, la chromatine est très compactée et on parle de chromosome. Alors, qu'est-ce que c'est que la division des cellules? Souvenez-vous, on est issu d'une cellule, la cellule œuf, qui se divise en deux, puis en quatre, puis en huit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les cellules se renouvellent, le renouvellement des tissus, les cellules intestinales ont une vie de 4 jours, donc il faut les renouveler. Tous les 4 jours, il y a des nouvelles cellules. Les cellules de la peau, en 3-4 semaines, on a tout renouvelé. Les cellules sanguines se renouvellent constamment. Les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours. Il faut en produire des millions tous les jours, voire des milliards, non, des millions. J'ai parlé de réparation de fractures, de rupture de vaisseaux sanguins. Bon. Donc, pour passer d'une cellule à deux cellules, on parle d'un cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, il est hautement contrôlé. La durée, le moment de la division des cellules est hautement contrôlé par des gènes à nouveau. Et quand le contrôle ne se fait plus, la division, elle est plus du tout contrôlée, ça s'appelle un cancer. Donc, cancer, ce sera la dernière partie de ce chapitre, donc c'est pas du tout pour maintenant, mais il faut comprendre qu'un cancer, c'est une perte de régulation de la division des cellules. La division des cellules, elle apparaît au cours du cycle cellulaire. Vous devez savoir représenter les différentes étapes du chromosome au cours du cycle cellulaire. Un cycle cellulaire est composé d'une interphase et d'une mitose. Un cycle cellulaire, ici, est composé d'une interphase et d'une mitose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cycle cellulaire? C'est les différentes étapes qui permettent à partir d'une cellule mère d'obtenir deux cellules filles qui sont génétiquement totalement identiques entre elles deux, et identiques génétiquement à la cellule mère. Quand je dis identiques génétiquement, ça veut dire que l'ensemble du matériel génétique qui est dans le noyau ici sous forme de 46 chromosomes, les 46 chromosomes ici, je vais les retrouver ici et ici.
Donc si j'ai 46 chromosomes ici, 46 là, il y a bien un moment, il va falloir multiplier mon matériel génétique. Et je vais le diviser en deux pour le répartir dans les deux cellules. On va voir comment ça se fait. Passer d'une cellule à deux cellules, ça forme un cycle. Et qu'est-ce que j'ai dans un cycle? J'ai 4 moments, enfin 4 phases, regardez ici. G1, S, G2, M. G1, S, G2, M. G1, S, G2, M. G1, S, G2, c'est l'interphase. G1, S, G2, c'est l'interphase. M, c'est la mitose. Interphase, je prépare la division. Mitose, c'est la division. Interphase, je prépare la division. Mitose, c'est la division. Vous voyez, à la fin de la mitose, j'ai deux cellules. Ici. Donc, pour passer de là à là, je fais G1, S, G2, mitose. G1, S, G2, mitose. G1, S, G2, mitose. Ok, pas compliqué. Un cycle cellulaire, c'est une interphase suivie d'une mitose. Cycle cellulaire ici, là, c'est une interphase. Interphase, c'est bleu, rose, vert. G1, S, G2. Mitose, c'est jaune, M. Donc cycle cellulaire, c'est tout ça. De là à là. Et je reviens bien, si mon début de mon cycle est le début du bleu ciel, eh bien, il faut aller jusqu'au début du bleu ciel, ici. Et là, j'ai fait un cycle. Je fais un tour. G1, S, G2, ça c'est l'interphase. Et je rajoute la mitose. Et j'ai fait mon cycle. G1, S, G2, interphase. Puis, je rajoute la mitose. Et j'ai fait mon cycle. Bon, je ne vais pas le dire 150 fois. Hein. Le cycle cellulaire, deux grandes étapes, interphase, mitose. Non. Les différentes étapes. G1, je prépare à la phase S. La phase S, c'est la réplication de l'ADN. Alors ça, c'est le point névralgique. Le premier point névralgique de ça, c'est-à-dire le hyper important, en phase S, je double ma quantité d'ADN. Et là, vous voyez, les chromosomes, ils ont deux chromatides. Alors, chose qu'on n'a pas encore vue, ben, avant la phase S, ils n'avaient qu'une chromatide. Quand je démarre mon interphase en phase G1, mes 46 filaments de chromatine, parce qu'ils ne sont pas condensés, c'est difficile de parler de chromosomes, même si on le dira l'un pour l'autre. Là, j'en ai 46, j'en ai mis 2 ici. Enfin, j'en ai mis 10, c'est pas moi, hein, c'est le schéma de votre livre numérique. Il y a 2 chromosomes ici qui sont à une chromatide. C'est la cellule mère. Fin de G1, ça n'a pas changé, mais ça va préparer à la phase S. Phase S, je fais chaque brin va avoir une copie de l'ADN qu'on appelle réplication. Réplication, c'est comme une photocopie. Et je vais obtenir un chromosome à deux chromatides réunis par le centromère. On avait vu ça. Deux chromatides réunis par le centromère. Ben, les deux chromatides, l'un est issu de la copie de l'autre. Au début, je n'ai qu'une chromatide et je vais passer de 1 à 2 au moment de la phase S. Donc ici, je suis bien passé, mes deux chromosomes à une chromatide passent de deux chromosomes à deux chromatides. J'ai multiplié par 2 mon ADN. Puis à la phase G2, je prépare ma division. Et à la phase M, je casse les centromères. Et je vais répartir 2 à gauche, 2 à droite. Alors là, c'est vrai que l'autre jour au tableau, j'ai fait avec des couleurs. C'était plus simple à comprendre, mais on va le voir ici, par exemple. Ici, j'ai 4 chromosomes. 2 chromosomes verts, 2 chromosomes rouges. Ils sont à une chromatide. Le point là va indiquer le futur centromère. Je suis en phase G1, ici. Phase S. Je multiplie par 2 ma quantité d'ADN. Mon chromosome, on commence à le reconnaître, il passe à 2 chromatides. Mon vert, il a 2 chromatides. Il en avait une, il en a 2. Celui-ci en avait une, celui-ci en a 2. Le premier rouge, on passe de 1 à 2. Deuxième rouge, de 1 à 2. Okay. Donc tous mes chromosomes sont passés à 2 chromatides. Dans nos cellules, il y en a 46. On ne va pas en mettre 46 là, on ne comprendrait rien. Puis, on passe à la mitose. Et la mitose, c'est la séparation des chromatides. Et ils vont avoir, mais c'est plus à votre programme ça, ils vont se mettre à un moment au milieu comme ça, et on va casser les centromères. Et on va former à partir de cette cellule 2 cellules.
On voit ici les deux verts que je retrouve là, les deux rouges que je retrouve là, en bas les deux verts que je retrouve là, et ici les deux rouges que je retrouve là. Puis, ça va donner une cellule, celle-ci, là que j'entoure, on ne voit pas très bien mon curseur, mais bon. Et celle du bas, hop, je vais former une cellule. Donc, vous voyez, celle-ci va donner cette cellule-là, avec deux rouges, deux chromosomes rouges à une chromatide, deux chromosomes verts à une chromatide. Et en haut, je vais avoir deux chromosomes rouges à une chromatide, deux chromosomes verts à une chromatide. Donc, je me retrouve bien avec deux cellules qui sont strictement identiques l'une à l'autre, puisque je rappelle que quand je suis passé de 1 à 2, j'ai fait une copie parfaite, avec un système de vérification. Il y a une enzyme qui vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. S'il y a des erreurs, elle les corrige. Et ces deux cellules donc, sont identiques entre elles et identiques à la cellule de départ, qu'on appelle la cellule mère. Donc il faut que vous compreniez maintenant qu'un chromosome, avant la phase S, il n'a qu'une chromatide, après la phase S, il a deux chromatides, et qu'après la mitose, ils reviennent à une chromatide. Sauf que j'ai deux cellules. Alors je l'ai mis sur plein de formes différentes. On a vu ça en cours beaucoup cette semaine. Donc on imagine, on part en phase G1. J'ai un chromosome à une chromatide. Il faut imaginer qu'il y en a 46 dans la cellule. Je suis dans le noyau de la cellule. Donc en phase G1, j'ai une chromatide. Et ma quantité, elle est de 1. Alors, ce diagramme-là, que vous voyez en noir, il faut le connaître. Je vous l'ai dit plein de fois cette semaine. Ça, c'est déjà tombé en bac. Vous devez être capable d'indiquer où est G1, où est S, où est G2, où est M, indiquer cycle cellulaire, indiquer interphase, mitose. Voilà ce qu'on vous demande. Et on peut vous demander l'aspect des chromosomes à chaque phase. G1, une chromatide. On a vu en cours que la quantité est de 1 et elle est stable. Que se passe-t-il en S? Ma quantité double. La quantité augmente d'ADN, ce ne sera pas suffisant. La quantité double, elle passe de 1 à 2. Pourquoi? Parce que j'ai créé une deuxième chromatide. Il y a une enzyme qui va qui va multiplier l'ADN par 2. Et là, j'arrive à l'aspect que je connais un peu du chromosome. Sauf que si je regarde au microscope, je ne vais pas le voir comme ça. C'est encore de la chromatine un peu décondensée. G2, il ne se passe rien en termes de quantité. Je suis à 2 chromatides. Ma quantité, je l'ai doublée ici. Mais la chromatine commence à se condenser et je vois de plus en plus mon chromosome. Et vous voyez là en mitose, on voit très bien le chromosome. C'est l'aspect classique du chromosome en X, avec son bras de chromatide et puis son bras court, son bras long. Et à la fin de la mitose, je vais séparer en deux les chromatides. Donc j'en ai qu'une ici parce que ce graphe représente la quantité d'ADN dans une cellule, pas dans l'ensemble des deux cellules créées. Donc je passerai toujours de 1 à 2, puis 1. Et là, je repars pour cette cellule-là, il y en aura une autre de créer, cette cellule-là, elle repart en interphase. Et je vais me retrouver ici au point de départ. G1, S, je passe de 1 à 2 chromatides, G2, 2 chromatides, mitose, je l'ai ici également au tout début, mitose, je sépare mes deux chromatides, et ça va se décondenser, et je repars en interphase. Donc ça à bien comprendre. On l'a ici. Alors, en G1, ma quantité, donc la cellule grandit, on a une intense synthèse protéique. De G1 à G2, la cellule double son stock d'ADN. Ça, c'est très important. En S, la cellule double. C'est une phase essentielle qui permet la transmission du patrimoine génétique au cours de la mitose. Les chromosomes sont dupliqués, on devrait dire les filaments de chromatineux, excusez-moi, je suis une erreur. Les filaments de chromatine sont dupliqués et grâce à la copie des deux chaînes d'ADN, c'est le phénomène de réplication. C'est une exacte copie. On dit que la réplication elle est conforme et la division elle est conforme, c'est-à-dire que les deux cellules seront génétiquement identiques. Phase 2, il n'y a rien à dire, c'est la préparation à la mitose. M, c'est la mitose. La cellule se divise en deux cellules filles, génétiquement identiques entre elles et identiques à la cellule mère d'un point de vue génétique. La division est conforme. Puis je repars à nouveau en phase G1 et pour un nouveau cycle cellulaire. Petite parenthèse que j'ai dite en cours, la cellule elle pourrait partir au repos, qu'on appelle la phase G0, et un stimulus. Souvent, c'est des cellules dans les muscles
ou ailleurs qui sont quiescentes et qui attendent, en cas de déchirure musculaire, de réparation intense, qui attendent à se multiplier si on a besoin. Ok. Mais ce n'est pas le mode le plus courant. Il y a ça dans les os aussi. La durée du cycle cellulaire, elle est dépendante selon les cellules. Un schéma ici. Donc, on constate différents états du chromosome au cours de la vie cellulaire. J'ai commencé un peu la vidéo par ça. Pendant l'interphase, les chromosomes ne sont pas visibles en microscopie optique dans le noyau. On parle uniquement de filaments de chromatine. Mais vous allez voir, dans tous les schémas, souvent on utilise l'un pour l'autre. Parce que je marque ça dans le texte, et regardez ici, en G1, on est en interphase, et c'est bien marqué le chromosome. Et ça, c'est le schéma du bouquin. Mais bon, si on est rigoureux, on doit dire qu'en interphase, on parle de filaments de chromatine. Et vont devenir visibles qu'au moment de la mitose. Là, on les voit vraiment au microscope. Ce que l'on voit ici. Hop, à la mitose, on voit bien les chromosomes. Alors que quand on n'est pas en mitose, on parle de chromatine qui est plus ou moins condensée. Non, c'est pas ça, c'est ça. Au cours de la mitose, les deux chromatides se séparent. Alors ça, c'est fondamental. Je vais changer de couleur parce que c'est rouge, ça pas super. Au cours de la mitose, les deux chromatides se séparent au niveau du centromère. À l'issue de la mitose, chaque cellule fille possède un des deux exemplaires de la molécule d'ADN de la cellule mère. Bien comprendre que j'ai multiplié par 2, donc après je vais pouvoir diviser par 2. La quantité d'ADN est divisée par 2, mais le nombre de chromosomes et l'information génétique sont maintenus à chaque division cellulaire. On dit que la reproduction est conforme. Je ne reprends pas cela, on l'a vu en cours, il faudrait avoir mes stylos, mais vous voyez que le chromosome ou le filament de chromatine violet foncé, ben, il va se dupliquer au moment de la phase S. Puis après la phase S en phase G2, on commence à apercevoir la structure du chromosome avec les deux chromatides. Là, j'avais qu'un filament de chromatine. C'est difficile de parler de chromosome, mais c'est bien marqué comme ça. Pourtant, le chromosome se présente sous la forme d'un filament de chromatine décondensé. Et là, il y a une chromatide 2. Et là, il y a deux chromatides 2, parce que j'ai multiplié par 2. Là, j'ai deux chromatides. Deux chromatides, deux chromatides. Et là, je sépare en deux. Donc là, mes deux futures cellules vont avoir qu'une chromatide. Une chromatide, une chromatide, une chromatide, une chromatide. Et j'ai bien la même chose à l'arrivée qu'au départ. Sauf que j'ai multiplié mon nombre de cellules par 2. Maintenant des schémas, parce qu'on a fini. Ça, c'était juste mitose, interphase, G1, SG2. G1, mon filament de chromatine est unique. Après la phase S en G2, j'en ai bien deux ici, reliés au centromère. Et ça se surcondense et ça forme ça. Et oui, il n'y a pas de différence de composition. Le message de l'ADN est le même là que là. C'est l'aspect qui est différent, c'est la compaction qui est différente. En fin de mitose, je casse ça au milieu, je mets la moitié dans une cellule, l'autre moitié dans l'autre cellule, sachant que les deux chromatides, quand je suis passé de 1 à 2, j'ai fait une photocopie. Donc, ce qu'il y a sur ce brin-là est strictement la même chose que ça. Ce qu'il y a sur ce brin-là est strictement la même chose que ce qu'il y a là. Donc, si je mets un brin d'un côté, alors pas un brin, parce que c'est une chromatide qui est issue de l'ADN qui est double brin. Bon. Si je mets cette chromatide-là dans une cellule et cette chromatide-là dans l'autre cellule, j'ai mis exactement la même information génétique. J'ai mis exactement la même molécule d'ADN. En tout cas, la même succession de A, T, C, G, T, A, G, G, T, C. Bon, on verra ça plus tard dans la deuxième partie de ce chapitre, à quoi ça correspond. Ça, c'est la même chose. Hein. Donc, je terminerai par ça, mais c'est la même chose. C'est un ancien schéma que j'utilisais dans le cours l'année dernière. Je pars d'ici. En G1, j'ai représenté un filament de chromatine. Au total, j'en ai 46 dans toutes les cellules, sauf les cellules sexuelles où je n'ai que la moitié. On verra ça. Dernier chapitre avant les écrits de Mars, c'est-à-dire la reproduction. En phase S, alors j'ai mis en italique chromosome à une chromatide, parce que on ne devrait pas dire chromosome, on devrait dire filament de chromatine. Donc je mets en italique. Phase S, ici, on est toujours dans l'interphase. Hein. Interphase, c'est G1, S, G2.
Je ne l'ai pas remis pour ne pas surcharger, mais on l'a vu plein de fois. Donc S, deuxième temps de l'interface, je multiplie par 2 la quantité d'ADN, donc duplication de l'ADN. Le filament de chromatine est doublé, copie, multiplication par 2 de la quantité d'ADN. Et là, on commence à voir, oui, ça s'est dédoublé ici, ça s'est dédoublé ici. On parle ici d'un œil de réplication d'ailleurs. Et là, on a le centromère. Ce sera la seule partie où il n'y aura pas de duplication. On a un chromosome à 2 chromatides qui sont reliés par le centromère, 46 au total. Là, on voit bien mon centromère ici. Je prépare ma mitose, c'est la phase G2. Donc G1SG2, c'est l'interphase. Je mets en italique à nouveau parce que chromosome, on ne parle pas encore de chromosome. Filament de chromatine, si on est précis. À 2 chromatides, 2, par contre, ça c'est exact. Reliés par le centromère. Et j'en ai 46 au total. Voilà, au total, il manque un T. Par cellule non sexuelle. Puis ici, tout ce que j'ai encadré en rouge, c'est la mitose. Alors avant, vous deviez connaître les phrases. Prophase, métaphase, anaphase, télophase, c'est plus au programme depuis cette année, depuis la réforme. Début de mitose. La chromatine se condense fortement. On ne parle plus de filaments de chromatine, mais de chromosomes. Là, on commence à parler de chromosomes. Alors K, c'est pour chromosome, comme j'ai mis au tableau l'autre jour. J'ai 46 chromosomes à 2 chromatides. Là, c'est le maximum de la condensation. C'est là que je peux prendre des photos et faire un caryotype. Bon, on va quand même regarder ça. Je vous ai montré ça en cours. Voilà, je vous ai montré ça. Là, caryotype, eh ben, je range les cellules. Je range les chromosomes par taille et par paire. Et là, on ne le voit pas, mais vous vous souvenez au tableau, j'ai bien dit que le chromosome 1, là, il y a 2 chromatides, là, il y a le centromère, il y a 2 chromatides ici. Et là, c'est le deuxième chromosome de la paire 1. Et là, je vois mes chromosomes. Là, il faut que je sois au tableau avec vous. Si là on voit que c'est... Là, on arrive à voir... Je ne sais pas ce qu'on va voir ici. C'est celui-là. On arrive à voir ici, on voit bien qu'il y a une chromatide ici, une chromatide ici. Donc, et là, c'est vraiment une photo qui a été prise à partir du microscope. Alors qu'ils ne sont pas rangés comme ça. C'est une photo, ils sont tous dans tous les sens. Et on fait une impression, on prend une paire de ciseaux, on les découpe et on regarde quels sont les deux qui ont exactement la même taille. Et je fais mes paires. Et là, j'ai 2 chromosomes X. C'est un individu de sexe féminin. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Non, j'étais sur ça. Donc, ça, c'est les chromosomes les plus visibles possibles au microscope. C'est juste avant la séparation des chromatides. Et là, je vais former, c'est pour ça que ça se sépare en deux, je vais former 2 cellules filles qui vont avoir chacune un lot, la chromatide, et vous voyez que le filament commence à se décondenser. Et j'ai fini ma mitose, je repars pour un nouveau cycle. Ces 2 filles-là, ces 2 cellules filles, partent en cellule G1. Et si vous avez bien compris, vous devriez pouvoir me dire, ah bah à ce moment-là, la cellule fille devient cellule mère, parce qu'elle, elle donnera 2 cellules. Et oui, et celle-ci aussi va donner 2 cellules. Donc, elle était cellule fille, et elle devient cellule mère, totalement identique à sa cellule mère. Donc, j'ai un filament de chromatide, enfin il y en a 46, mais une chromatide 2. S, je double. G2, j'ai doublé, j'ai un centromère, j'ai 2 chromatides identiques. Maintenant, je parle de chromosomes parce que je pars en mitose. Ça se condense le plus possible, ça se condense. Et je vais séparer mes 2 chromatides. Mais sachant que l'information génétique ici, qui est sur une chromatide, est identique à celle qui est sur la deuxième chromatide. Donc, les séparations des chromatides qui vont migrer dans chacune des futures cellules filles. Et je décondense en fin de mitose. Et je pars en interphase. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à bien comprendre ça. On a bien cerné ça en cours cette semaine. Et la suite, c'est l'analyse d'arbres généalogiques, les mutations, enfin pas tout de suite, mais comment je produis une protéine à partir d'un gène et l'analyse d'arbres généalogiques. Donc, prochain cours, enfin qu'on a commencé,
comment d'un gène je produis une protéine. Et après, les maladies. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.